Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet différent. Et aujourd'hui, nous allons aborder la repentance. Nous entendons « repentez-vous ». Même Jean-Baptiste le disait à l'époque avant l'arrivée de Jésus. « Repentez-vous, repentez-vous ». Et on nous dit aussi, avant d'accepter Jésus, il faut se repentir et tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Amen. Mais c'est quoi réellement la repentance? Parce que si on ne connaît pas ce que cela veut dire, on ne pourra pas vraiment se repentir. La repentance, ce n'est pas un regret, c'est plus profond que ça. Le regret, tu regrettes d'avoir fait tel acte et tu peux revenir, tu le fais un autre jour, ce n'est pas très profond. Mais la repentance, c'est une profondeur du cœur. Et j'ai ma définition, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, j'ai vu des définitions, mais il y a une définition que vraiment j'ai pu formuler en globalisant probablement certaines choses, mais je pense que ça c'est aussi une définition qui peut nous aider. Amen. Donc, la repentance, c'est la capacité de revenir à Dieu avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère, en se détournant de ses mauvaises voies, tout en s'alignant à la volonté de Dieu. Je réponds, la repentance, c'est la capacité de revenir à Dieu avec un cœur sincère, en se détournant de ses mauvaises voies, tout en s'alignant à la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce que je voulais dire dans cette définition? Revenir à Dieu, avoir la capacité de revenir à Dieu avec un cœur sincère, même profond. Sincère et profond. C'est en se détournant de ses mauvaises voies. Les mauvaises voies, c'est le péché. En se détournant du péché, quelle que soit la forme du péché. En se détournant réellement de tous ces péchés. Et en s'alignant, c'est important, à la volonté de Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on s'est repenti. On s'est détourné du péché, mais on ne s'aligne pas à la volonté de Dieu. On n'est pas sincère. S'aligner à la volonté de Dieu, c'est dire que Dieu est au contrôle de tout. S'aligner à la volonté de Dieu, ça veut dire que Dieu est le maître de ta personne. S'aligner à la volonté de Dieu, c'est dire que tu ne feras rien que Dieu ne t'a pas dit de faire. Parce que n'oublions pas que en faisant quelque chose, même si c'est bien, que Dieu ne t'a pas dit de faire et Dieu t'a dit de faire telle chose et toi tu vois que telle chose autre est beaucoup mieux, tu as péché. Au fait, c'est ça, le péché, c'est vraiment s'éloigner de la volonté de Dieu et faire sa propre volonté. On pêche. Même si, à vue d'œil, on trouve que c'est une bonne chose, mais de fait que cela n'est pas aligné à la volonté de Dieu et tu fais selon le désir de ton cœur, tu as péché. Amen. Donc, on dit de se repentir. L'homme se repent de ses mauvaises voies. C'est l'abandon des péchés. À n'y plus revenir, c'est important. Parce que abandonner un péché, se repentir sincèrement en disant à Dieu que tu as offensé Dieu et que tu reviens à lui. Il faut que tu sois capable
de ne plus revenir à ces mauvaises voies. C'est important de le savoir parce que il y en a qui on dit tu peux te repentir tous les jours, c'est vrai. Parce que il faut le faire, on pêche. Comme j'ai dit dans certaines de mes vidéos, tu peux accepter le Seigneur, mais tu pêches. Et il ne faudrait pas quand même que ça soit le même péché. Parce que la nature de l'homme a été corrompue depuis que Adam et Ève ont mangé le fruit du bien et du mal. Et ce qui est grave d'ailleurs, c'est les deux qui ont mangé. Si c'était peut-être un qui a mangé, l'autre n'a pas mangé. Mais tous les deux ont mangé et tous les deux ont reçu cette nature pécheresse. Et tous les deux, en donnant des enfants, chacun donne cette nature, l'autre donne, et les deux, ça se rencontre. C'est comme si c'est d'ailleurs beaucoup plus, je ne vais pas faire le calcul, mais c'est comme si c'est multiplié, au fait. L'autre a eu mangé, l'autre a mangé, mais si les semences des deux fusionnaient, c'est comme si le péché, le degré augmente. Bref, c'est moi qui dis ça comme ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Donc, quand on dit à Dieu, par exemple, je me répands, je viens devant toi, pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que je t'ai offensé. Pardonne-moi de tels péchés. Il faudrait que tu sois capable de ne plus reprendre ce péché-là. C'est ça la repentance. Tu l'as dit, par exemple, tu es un menteur. Je ne mens plus, Seigneur. Je te demande pardon. Je t'ai offensé. Je reviens à toi. Je ne dirai que la vérité. Alors, tu ne dois plus retourner à ce mensonge, ce type de comportement. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir d'autres façons de pécher et tu dois te repentir aussi sur ces péchés. Et s'il y a un péché qui, malgré ta repentance, et tu vois que c'est beaucoup plus fort en toi, là, je vais vous dire après ce qu'il faut faire par rapport à cela. Amen. Donc, être capable d'abandonner ses péchés et ne plus y revenir. Chercher à adopter la nature de Dieu. La nature de Dieu, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est compatissant, Dieu est saint, Dieu est saint. Dans le plan de Dieu, cherchez à avoir la nature de Dieu. En se soumettant à la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire là? C'est la recherche constante de ressembler à Christ. Tu as décidé de te repentir avec un cœur sincère et profond. Maintenant, tu as décidé de ne pas y revenir à ces péchés. Tu cherches à voir le modèle, à ressembler plutôt au modèle des modèles, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et comme j'avais dit tout à l'heure, comment on peut chercher à ne plus pécher malgré la nature pécheresse. En tant qu'homme normal, tu peux prendre des décisions. Je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça. Mais tu te vois en train de le faire. Pourtant, tu ne veux pas le faire. Mais comment tu peux ne plus pouvoir faire cela? Et même tu te retrouves que tu ne le fais plus. Tu n'as même pas fait d'effort. Tu as besoin du Saint-Esprit pour cela. Tu as un péché qui t'empêche.
qui te malmène, j'allais dire. Malgré ta repentance profonde, avec un cœur profond, mais tu vois que tu reviens au galon chaque fois, après peut-être 1 mois, 2 mois. Il faut demander au Saint-Esprit de t'aider. Parce que d'ailleurs, tout ce qu'on doit faire, il faut demander au Saint-Esprit. Jésus, sachant cela, c'est pour cela qu'il avait dit qu'il faut attendre le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire « je ne ferai pas » si tu ne le fais plus. Soit, tu peux faire plusieurs temps sans le faire et un jour quelque chose arrive, tu retombes dedans. Mais avec le Saint-Esprit, il t'aide à vraiment sortir de cela. Sortir de ce péché-là. Et même sans savoir comment tu es sorti, sans fournir d'efforts. Tu te retrouves que je faisais ça, mais je ne fais plus. C'est parti. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider. Et il y a des exemples de mots de repentance dans la Bible. Amen. Parce qu'il faudrait que, pourquoi j'ai donné cette définition, c'est important de comprendre. Par exemple, dans le livre de Genèse 6, verset 6, on parle de Dieu s'est repenti. Amen. C'est l'histoire du déluge. Et la parole de Dieu dit, Genèse 6, 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Et ça, il faut comprendre que il y a un biais dans le verset. C'est pas que le verset n'est pas vrai, non. Quand je dis un biais, Dieu ne se répand pas. Nous devons le savoir. La parole de Dieu dit, tu n'es pas un homme pour te repentir, ni fils de l'homme pour te... Tu n'es pas un homme pour me mentir plutôt, ni fils de l'homme pour te repentir, tu es Dieu. Amen. Il faut comprendre une chose, Dieu ne se repent pas. Se repentir, c'est de se repentir de ses mauvaises voies. Et Dieu est saint et Dieu ne se repent pas. Pourquoi j'ai voulu expliquer ça? Parce que comme on a défini la repentance, et c'est détourner de ses mauvaises voies, et que dans la parole de Dieu, c'est écrit, Dieu s'est repenti. Il faut savoir que Dieu ne se repent pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Mais c'est nous, quand je dis le biais, c'est nous. Il nous est difficile de décrire les choses de Dieu. Notre langage est limité, tout comme notre corps dans lequel notre esprit se trouve et notre âme est limitée. Donc, il y a des choses de Dieu qu'on n'arrive pas à expliquer. Et même aussi Dieu, pour nous expliquer certaines choses, il s'inspire de notre contexte, vision,
Il peut montrer un arbre, comme il a dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il peut donner des exemples comme Jésus faisait des paraboles de vignes et des vignerons, etc. Amen. Donc, il faut qu'on puisse le comprendre. Dieu, premièrement, quand on parle que Dieu s'est repenti, on veut parler de là. Dieu a eu miséricorde. Dans une situation donnée, quelqu'un a fait quelque chose et Dieu a la compassion, la miséricorde pour cette personne, voulant déverser sa colère sur lui. Dieu lui accorde la miséricorde, la compassion, sa bonté, son pardon. Et des fois, il y a des personnes qui ont écrit la Bible ou qui ont vécu cela, dans lequel on a raconté leur histoire, essayent de dire, Dieu a déversé sa colère, comme dans ce cas-là. Dieu a dit, j'exterminerai. Dieu est en colère. Et il faut comprendre que Dieu, souvent, n'est pas en colère. Dieu est bon. C'est sa nature. Dieu est amour. Mais Dieu est aussi un juste juge. Dieu est aussi un feu dévorant. Il faudrait que nous comprenions cela. On ne va pas juste parler de la nature bonne de Dieu et nous oublions que Dieu est juste. Quand il fait quelque chose, il est le juge qui tranche sans prendre parti. Dieu est juste. Dieu est miséricorde. Donc, des fois, il accorde sa miséricorde dans une situation donnée où il devrait faire sa colère. Et on dit Dieu s'est repenti de faire. Dans ce cas-là, Dieu, nous savons quand la création, dans Genèse 1 jusqu'à 2, tout ce que Dieu a fait, Dieu dit que c'est bon. Mais cela a été corrompu parce que Adam et Ève ont péché. Le péché est rentré dans l'homme, mais aussi, si nous se souvenons, ceux qui ont lu ce passage, Dieu a dit à Adam que la terre lui donnera des ronces et des épines. Donc, la création aussi a été corrompue. Amen. Donc, il faut comprendre cela. Et quand Dieu dit, même ici, qu'il exterminerait l'homme, les reptiles, les oiseaux et tout, les bétails, Dieu n'a pas exterminé tout. Dieu a dit à Noé, quand il a fini par regarder au milieu des hommes, il a vu que Noé était différent et sa famille. Et Dieu a eu compassion parce qu'il voulait faire déverser sa colère sur toute la nature, que la terre et tous les hommes et les bétails, comme il a dit. Mais Dieu, malgré cela, a eu miséricorde, compassion, bonté et pardon, parce que Noé n'est pas parfait. Il faut le comprendre. Que même quand le déluge est fini, il est sorti, il a planté la vigne, il a bu, et il a mis sa nudité dehors, et son fils même a vu ça, il a maudit son fils. Donc, quand Dieu dit Noé était différent, il n'était pas dans ce type de perversité que les autres faisaient. Et Dieu a pris comme un échantillonnage bon pour pouvoir perpétuer l'humanité au lieu d'exterminer tout le monde. Amen. Donc Dieu a sauvegardé Noé et sa famille et il a dit de prendre tous les animaux des à deux. Sinon peut-être Dieu allait reprendre encore à recréer l'homme si Noé et toute sa famille étaient morts et tous les bétails et tout ça. On allait retourner vers encore le début, au commencement. Dieu allait reprendre à créer tout, ou bien peut-être il n'allait plus créer l'homme. Amen. Mais Dieu a pris l'échantillonnage de chaque être qu'il a créé pour que
création ne soit pas complètement exterminée. Amen. Donc, quand on parle de repentir de Dieu, c'est cela. Et Jonas nous donne le livre de Jonas au chapitre 4. Jonas nous a expliqué cela, ce que je viens de vous dire, la bonté de la miséricorde de Dieu, tout ça. Et pour dire que Dieu s'est repenti. Dans Genèse 6, Dieu s'est repenti parce que l'homme est devenu pécheur. On dit que Dieu s'est repenti. Il a dit qu'il va tuer tous les hommes et tout. Mais il n'a pas fait ça exactement de cette façon-là. Il a gardé quelques échantillons de chaque. Amen. Parce que Dieu ne pêche pas. Dieu ne peut pas se repentir. Mais Dieu peut avoir miséricorde, compassion, pardon, bonté envers quelqu'un ou quelque chose ou une situation donnée. Et Dieu peut avoir aussi de la colère. Jonas 4, verset 1. Il implora l'Éternel. C'est Jonas qui a imploré l'Éternel. Et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricorde, lent à la colère, riche en bonté, et qui te répand du mal. C'est ça. Et qui te répand du mal. Donc, Jonas nous montre ici, quand on veut parler de repentir de Dieu, Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Dieu est lent en colère. Il est riche en bonté. Et il se répand. C'est-à-dire qu'il accorde son pardon quand la situation change. Et ça, il faut comprendre, c'est la situation de Ninive. Ninive, une grande ville qui est devenue tellement pécheresse que Dieu a dit à Jonas de partir. Vous connaissez l'histoire. Il n'a pas voulu partir là-bas pour aller avertir ce peuple alors que Dieu, leur péché est monté jusqu'à lui. Dieu voulait déverser sa colère. Alors il a envoyé, c'est ça la bonté de Dieu. Malgré qu'il voulait déverser sa colère, il a dit, il faudrait que quelqu'un d'abord les avertisse. Si eux, ils ne se répandent pas, il allait agir. Jonas ne voulait pas faire ça. Et comme nous connaissons, il a été dans un bateau avalé par un gros poisson. Bref, Jonas est fini par être à Ninive et les gens de Ninive se sont repentis. Dieu les a pardonnés. Et Jonas était furieux, fâché contre Dieu parce que Dieu les a pardonnés. Et c'est pour ça qu'il a dit, je savais que tu allais faire ça. C'est comme si tu m'as fait venir ici pour rien. Tu aurais dû les pardonner au lieu de me faire venir ici. Et puis, finalement, tu ne les as pas exterminés. Amen. Donc, Dieu ne se répand pas, mais Dieu accorde son pardon, sa bonté, sa compassion quand l'homme se répand. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça. Maintenant, comme j'ai dit, l'homme qui se répand de ses mauvaises voies, de ses péchés, c'est nous qui péchons, c'est nous qui nous répandons en s'alignant à la volonté de Dieu, en abandonnant nos mauvaises voies. Amen. Donc, cet exemple, on en a avec David qui s'est repenti, David qui avait tué Uri, d'abord en couchant avec Bathsheba et en tuant son mari. Et quand le prophète Nathan était venu et David s'est repenti, Dieu a eu miséricorde de lui pour dire il ne va pas le tuer, mais quand même l'enfant qu'ils ont eu, l'enfant n'allait pas vivre. Tout ça, Dieu a eu compassion de David parce que David s'est repenti. Donc quand tu te repens de tes mauvaises voies, Dieu te pardonne. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas encore Jésus. Mais du fait que David s'est repenti avec un cœur sincère et profond de ses mauvaises voies,
et Dieu l'a pardonné quand même. Mais cet enfant du péché, Dieu a dit que l'enfant-là n'allait pas vivre. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour David. Il fallait que un de ses fils soit sur le trône. Et ce fils-là, d'ailleurs, Salomon, qui est venu de cette même Bathsheba. Mais là, les choses étaient faites à la normale. Amen. Donc, il faut comprendre cela, que nous qui allons nous repentir de nos mauvaises voies. Deuxième exemple, il y a Pierre. Pierre et Judas. Pierre a renié Jésus. Mais Pierre s'est repenti et quand il s'est repenti, Jésus l'a pardonné. Mais Judas ne s'est pas repenti, il est allé plutôt faire sa propre justice. Il s'est tué. Donc, quand on fait quelque chose, on pêche, on doit se repentir, revenir à Dieu et demander pardon. Et Dieu nous pardonne. Amen. C'est quand tu acceptes aussi Jésus-Christ, c'est la même chose. Dieu te pardonne de tes péchés. Mais avec Jésus, c'est encore plus profond. Le pardon de ton péché, c'est pas maintenant que tu as Dieu te pardonne ton péché passé, présent et le futur. Le futur, comment? Parce que si tu continues à rester en Christ, c'est pas parce que tu ne pêches pas, mais Dieu ne regarde plus toi, tes péchés, mais regarde le sacrifice de Jésus, parce que Jésus, son sacrifice, a traité le péché du monde, le péché, pas les péchés, mais le péché du monde. Donc, toute personne, c'est pour ça, toute personne, même si tu es dans le péché, quand tu viens à Jésus, tous tes péchés sont pardonnés définitivement. Jésus est mort depuis 2000 ans, mais son sacrifice à la croix continue à effacer les péchés de ceux qui le reconnaissent et qui viennent à lui sincèrement avec un cœur profond et dans le but de se détourner complètement de ses mauvaises voies et de s'aligner à la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit en toi que tu reçois à la conversion en Jésus-Christ t'aide à t'aligner sur la voie de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire Dieu. Comme ça, tu ne pêches pas comme si tu étais païen. Même quand tu pêches, il y a le Saint-Esprit qui te dit, tu as péché. Tu sens le Saint-Esprit triste en toi et qui te dit carrément, tu as fait ça, c'est pas bon. Répands-toi. Ça arrive. Le Saint-Esprit peut te dire de demander pardon. Amen. Et il peut t'aider si tu te confies, comme je l'ai dit tantôt au début de la vidéo. Tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à sortir de ce péché. Tu pries avec un cœur sincère, tu demandes, le Saint-Esprit va t'aider. Un jour, tu vas te retrouver, tu ne fais plus de ce péché-là. Il y a tellement de témoignages de ça, ça ne finit pas. Amen. Paul, c'est ce qu'il disait aux Galates. Galates 6, non, plutôt 4, verset 19. Paul qui parlait comment on appelle ça? Aux gens de la Galatie, comment on appelle, de se repentir. Amen. Je vais trouver la page. Voilà, Galates 4, verset 19. Paul qui disait aux Galatiens, je vais trouver Galates 4, 19, voilà. Je l'ai. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand tu viens à Jésus, tu viens avec la façon dont tu es. Jésus ne dit pas d'abord il faut changer, non. Tu viens tel que tu es. C'est lui qui te permet de changer. C'est lui qui te permet d'avoir cette nature de Dieu. N'oublions pas que, je l'ai dit tantôt, le péché, c'est abandonner, la repentance, c'est abandonner ses péchés et cherchant à avoir la nature divine. Et la nature divine, on ne peut l'avoir qu'en Jésus-Christ, par l'aide du Saint-Esprit qui t'aide. Donc, Paul est en train de dire, c'est pas Paul qui les permet d'avoir cette nature, non en tant que soi. Mais Paul les montre les voies, comment ils vont, comme je le fais maintenant en vous prêchant, comment ils vont faire à avoir la communion avec le Saint-Esprit
dans la prière, avoir une intimité avec le Seigneur pour pouvoir abandonner ses péchés jusqu'à ce que la nature de Christ, c'est-à-dire la nature de Dieu, soit formée en soi. Donc, pour se repentir, c'est premièrement, tu fais le premier pas. Deuxièmement, tu vois qu'il y a des péchés ou un péché qui revient et que au fond de toi, tu ne veux pas, mais ce péché-là revient. Tu demandes au Saint-Esprit de t'aider et Dieu va t'aider et tu vas te retrouver un jour. Tu ne fais plus ce péché. Tu ne veux même pas entendre parler. Tu ne veux même pas t'approcher de là où on fait ce péché. Tu t'en sors de façon miraculeuse par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est ce que j'avais à vous partager, mes frères et sœurs. Et comprenons, Dieu ne se répand pas. Maintenant, si tu luttes avec un péché, tu sais comment faire et la voie est là. Dieu peut t'aider à t'en sortir. Prions. Père Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ta parole aujourd'hui. Et Seigneur, aide-nous vraiment. Aide-nous à sortir des péchés qui nous perturbent. Malgré qu'on est venu en Christ, mais on a encore des choses qui nous donnent la tristesse. On ne veut pas le faire, mais qu'on le fait quand même. Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous à sortir. Nous le voulons. Dis le nom de ton péché qui te fatigue et le Seigneur va le faire. Merci Seigneur parce que nous croyons que tu le feras parce que tu es tout puissant. Tu es au-dessus de tous ces péchés. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Toi qui ne connais pas le Seigneur, tu peux aussi te repentir de tes péchés et tous tes péchés te seront pardonnés. Tout ce que tu as fait, quel que soit, même si tu as tué, tu as avorté, tu es dans la sorcellerie, dans l'occultisme, quand tu viens à Jésus, Jésus a pris tout ça à la croix, tous ses péchés, tous tes péchés, toute forme de péché qu'on peut connaître sur cette terre ou qu'on ne peut même pas imaginer. Jésus a pris tout ça sur lui et Dieu l'a frappé afin que nous qui croyons en lui soient pardonnés. Donc quand tu viens en Christ, Dieu te pardonne et tu vas vivre ça avec le Saint-Esprit. S'il y a certains péchés que tu n'arrives pas à vaincre, le Saint-Esprit t'aidera à les vaincre. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Amen.